Nouvelle année, nouveaux défis, nouvelles forces, nouvelles résolutions, nouvelles peut-être faiblesses. En tout cas, et si la résilience était notre meilleur allié? Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous accueillir en 2026, par la grâce de Dieu, bien sûr, avec une invitée incroyable. Assieds-toi, c'est maintenant. Coucou les FDG, bienvenue dans Face à une FDG, vraiment bonne année, waouh! Premier épisode de 2026, vraiment je suis très contente. Là j'ai mis vraiment en doré tout ça, voilà. Vraiment aujourd'hui j'ai l'honneur de débuter encore cette belle émission avec vous pour cette magnifique année. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire encore que les jus d'Assa soutiennent l'émission Face à une FDG. Et encore une fois, mon invité va vous dire comment est-ce qu'elle trouve ça. D'accord? Vraiment, vous pouvez continuer de profiter de mon code promo FDG10 qui est inscrit sous la vidéo. Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je suis avec une invitée que j'aime beaucoup parce qu'elle est intelligente. Nous sommes toutes intelligentes. Mais en tout cas, mon invité est pétri de talent et voilà, de connaissances. Et aujourd'hui, on va discuter de résilience parce qu'on débute l'année. Donc, je vous présente Raymond Gomis. Bonjour Agnette. Comment vas-tu? Bien, merci beaucoup pour cet honneur, pour cette opportunité que tu me donnes d'être une FDG, une femme de grâce. Mais Et oui, puis, je voudrais te souhaiter une très belle et heureuse année. merci. Et simplement, vraiment, te souhaiter les bontés, ce que Dieu va permettre qui se présente à toi, parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et Amen. ce qu'il a appelé à son dessein d'amour. Oh, amen. Mais je te les retourne aussi, Oh, les merci. vœux. Merci. Et puis que, voilà, cette année soit remplie de douceur. Effectivement, on a besoin de beaucoup de douceur parce que tu sais que 2024, 2025 n'a pas été de tout repos avec les inflations. On est au Exactement. Canada avec plein de choses, mais on a besoin de beaucoup de douceur pour pouvoir faire le lien entre tous les compartiments de notre vie. Exactement. En tout cas, bonne année chez vous. J'espère que tout s'est bien passé et que tout continue, voilà, de se passer comme vous le souhaitez. Cette année, j'ai envie de dire résolution, pas vraiment. Moi, en tout cas, je ne me place pas avec 1 million de résolutions. Je veux tout simplement être au bon endroit, au bon moment avec le Seigneur. Voilà, Tout à fait. c'est ça. Donc, avant de commencer notre gros speech, je vais te laisser goûter, voilà, ta Waouh! tisane, Oh, d'accord, sans merci caféine, beaucoup. sans théine. Donc, je vais goûter, hein, je vais Ouais, goûter avec vous. Donc, on va ouvrir Adassa. oui. Et puis, on va juste, Ah, j'espère que, oui, ouais, je s'il te peux plaît, t'aider. Annette, parce que avec les canettes, j'y arrive jamais. Ah oui, Non, c'est mes enfants qui le font. Ils disent, oh là, tu veux perdre le temps. Donc, voilà, donc je déguste avec vous. Une chose est bien, c'est que j'ai constaté qu'il n'y a pas de caféine et puis il ouais, n'y a pas de théine. exactement. C'est différent, tu vas voir. Oh, j'aime bien. Ah, Généralement, je suis sceptique sur les tisanes ok. parce que quand je pense à matcha, Oh, ça, là, c'est... Moi, j'ai jamais goûté. Ça m'appelle même pas. ou bien quand je pense à kombucha, Ok. donc je dis, Ah, mais là, c'est vraiment bien et puis c'est rafraîchissement et c'est rafraîchissant. Et mhm. puis, en fait, j'aime bien le côté pétillant parce que j'aime beaucoup l'eau pétillante. Ah, mais tu vois, ok. Mais c'est justement, c'est différent. Et puis, l'emballage, tout ça, c'est vraiment fancy. Mais, et puis, c'est pas très sucré. C'est ça, c'est pas très sucré et surtout que ça respecte le logo Les Aliments du Québec. Ouais, ça, c'est... Ah, voilà, hein, les gens sont calés dans les trucs. Non, mais en tout cas, profitez de ce code promo-là. Et puis, c'est vraiment idéal, surtout qu'on est en début d'année, si vous voulez recevoir encore des gens, tout ça. Ou bien offrir, hein, ça, c'est un bon cadeau aussi parce que tout, ça vient vraiment en pack de 12 ou je sais même plus là. Mhm. Mais en tout cas, essayez. Voilà. D'accord. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie. Je viens de découvrir une nouvelle tisane et je suis sûre que, comme on dit, ben, je sais que les gens vont souffrir souvent de nos termes.
on commence à perdre certains termes, mais les gens vont capoter, comme on dit. Voilà, Mais capoter. mes filles vont apprécier parce Ah ouais. que mes filles ne se sont pas des filles qui ont la dent sucrée, OK. mais elles aiment beaucoup les tisanes et les thés. Ah. On a plein de théières, plein de choses comme ça. Donc, je pense qu'elles vont aimer. Ah, mais super, c'est bon. En tout cas, bon, on commence notre belle discussion. Donc, face à une FDG, encore une fois, si tu es un homme, assieds-toi, ne zappe pas. Parce que si tu es encore là, c'est que tu aimes bien nos visages. Mais en tout cas, ce qu'on va sortir de notre bouche est très, très intéressant pour toi. On parle de résilience. La résilience ne concerne pas juste les femmes. C'est sûr que cette émission s'adresse aux femmes. Mais assieds-toi, tu es sûrement un mari, un cousin, un frère et tout. Ça peut t'apporter, et je crois vraiment que ça va t'apporter de la connaissance. Bon, on entame 2026. Wow. Toi, qu'est-ce que ça te fait? Je sais que tu connais Femme de Grâce, hein? Oui, bien sûr. Ben oui. Du coup, Raymond, Femme de Je ne Grâce. comprends pas pourquoi Adnette me pose cette question parce que on était là un peu partout dans tous les locaux Ouais. de Femmes de Grâce. C'est vrai que non, que on n'est pas, je suis pas toujours à toutes les éditions parce que souvent il y a comme un problème de timing. Ouais. Mais par exemple, l'une des émissions, ou bien l'une des émissions de Femmes de Grâce. En fait, c'est pas une émission parce que Oui, la conférence. c'est un événement, c'est une conférence. Mais celle que j'ai beaucoup adorée, c'était celle en ligne. Ah oui? Parce que c'était, tu sais pourquoi? C'était tout un défi. Oui. Quand on était dans la pandémie, c'était vraiment compliqué. Les gens n'étaient pas encore habitués aux outils. C'est vrai que je suis coach en développement personnel et j'aurai l'occasion de me présenter. Mais je pense que ça a fait du bien aux gens. Ah oui. Oui, et on avait même Ah, c'est débordé super ça. du Oui. temps. Et les gens voulaient pas. Tu C'est as vrai. demandé, s'il vous plaît, on a dit que la conférence allait se tenir dans ces eaux-là, et les gens ne voulaient pas Ça, du c'est tout, du vrai. tout. Ça, Ils c'est sont vrai. restés. Et je pense que non, que c'est pour ça que Femme de Grâce est là. Existe, exactement. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir de le rappeler parce que cette édition, on était en plein Covid et puis, ouf, je savais pas comment me réinventer. Et puis, bon, ça fait partie. On parle de résilience, c'est exactement ça. Franchement, il fallait se réadapter. Et puis, il y avait des hommes, des femmes, tout le Justement, monde. c'est ça. Ouais, vraiment. Ah, merci. Ben, en tout cas, c'est top. Du coup, c'est quoi pour toi? Ben, déjà, présente-toi à ma team, aux femmes de Oui, grâce. bien sûr, Qui bien est sûr. Raymond? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, peu importe l'heure à laquelle vous allez nous regarder cette belle émission et qui inspire les gens. Je suis Raymond Diabia Gomis, donc je suis coach en développement personnel. Je suis spécialisée dans la guérison intérieure. Ce qui me plaît bien, c'est que je suis épouse et je suis maman. C'est vrai que donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, c'est pas facile de dire qu'on est épouse, mais je suis épouse et je suis maman de 4 merveilleux enfants entre 25 ans et 14 ans. Donc, j'ai plus de jeunes enfants. Et aussi, dans la vie de tous les jours, je suis CA sur des organismes. Et là, maintenant, comme tu vois, donc, je suis là pour apprécier un tout petit peu la vie chaque instant. Mais comme je dis, parmi tous les rôles, président de conseil d'établissement et plein de choses que je fais, le meilleur. Et aussi, je suis auteur, C'est écrivain ça. de mon livre De la fin au commencement, comment j'ai fait pour transformer le cancer en un levier d'impact. Exactement. On va Mais en le parler meilleur d'ailleurs. rôle, c'est vraiment être épouse et maman. Oh, mais tu sais, toutes les femmes que je reçois qui sont maman, épouse, se définissent comme ça. Elles ont beaucoup de casquettes, mais ça revient souvent. Ce qu'elles aiment, en tout cas, c'est le volet épouse et mère. Donc, C'est ça, parce que en fait, il faut relever les défis. Moi, j'en ai 4. Donc, tu as 4 personnalités différentes. oui. Tu en as 5 parce que ton époux, oui, c'est ton époux, c'est le king. Il prend sa place. Mais souvent, en même temps qu'il soit king, en même temps, c'est le gros bébé. Ouais. Même mes filles qui sont grandes maintenant disent, Papa, tu commences à avoir beaucoup de caprices et puis de petites choses là. Donc, tu vois un peu, il faut naviguer avec ça, les programmes. Non, c'est pour ça que souvent on dit, si tu arrives à gérer ça, tu peux gérer toute Tu une peux gérer équipe le tout. dans le travail. Oh, ça c'est bon ça. Ah, mais c'est bien justement de savoir que tu es dans cette dynamique équilibrée, tout ça à la maison. C'est pas facile, Ouais. mais avec beaucoup de résilience. Ben oui. En tout cas, Raymond, c'est vraiment l'adjectif, j'ai envie de te dire. Elle est Ouais. très résiliente. Oui. Et on va parler de ça. Pour toi, Bien c'est quoi sûr. la résilience, justement? Tu sais, bon,
on va pas prendre, comme on appelle ça, le dictionnaire et puis tout ça. Ben, Dans tes mots à tout le toi. monde peut chercher la résilience. Mais tu vois, la résilience, c'est la capacité de passer au travers d'une situation, d'un événement, d'un fait auquel tu ne t'attends pas et d'en prendre conscience que tu ne peux pas changer souvent le cours de cette situation ou bien de ce fait-là, mais c'est de t'adapter et de te réinventer. Donc, en fait, c'est comment je m'adapte. Donc, je vais m'adapter. Est-ce que je vais m'apitoyer sur mon sort ou bien est-ce que Donc, cette résilience, c'est cette capacité-là, tu vois, de passer une étape 1 à une étape 2, mais toujours en faisant confiance aux capacités que tu as. Et c'est Parfait. vraiment cette résilience. C'est ça un peu moi dans mes mots. Donc, tu ne seras pas une superwoman, tu ne seras pas une... C'est juste que, comme un peu souvent j'utilise les accords Toltec, c'est faire son mieux. Et mon mieux d'hier n'est pas comme mon mieux Exactement. d'aujourd'hui. Exactement. Et j'ai voulu qu'on aborde le thème de la résilience en début d'année parce que généralement, on finit l'année Oui. d'avant. Tout le monde ne finit pas l'année précédente dans la joie, tu vois. Et les gens abordent l'année qui arrive avec beaucoup de stress parfois, beaucoup de... ou bien trop d'attentes aussi, Oui. tu vois. Donc, je voulais tout simplement que cette émission-là puisse encourager des gens qui vont rencontrer parfois des montagnes russes, tu vois, à s'adapter et puis à se relever. Oui, en fait, tu sais, je pense que il faudrait que les gens comprennent que nous sommes d'une pâte à modeler. OK. Une pâte à modeler. En fait, pâte à modeler, c'est juste que j'ai pensé quand mes enfants étaient à la garderie. Il faudrait que nous acceptions le fait que nous sommes malléables, que nous sommes modulables et que nous ne sommes pas figés dans un carcan. Mais je pense que souvent, comme on est conditionné ou bien on trace un chemin, pour nous, bien, on a une vision de ce qu'on pense qui doit être notre vie ou bien qui doit être nos relations. Oui. On a du mal à faire du lâcher-prise. Donc, je pense que dans cette dynamique-là, souvent, les gens oublient que non, que toutes les choses peuvent changer. Mais comme on a des objectifs et que par rapport à ces objectifs, on attend des résultats, on ne prend pas en compte les facteurs. Tu vois, il y a toujours des facteurs extérieurs. Tu sais, quand on vient pour faire une belle émission comme ça, souvent en direct et tout ça, tu prends ta voiture, mais tu ne peux pas savoir si quelqu'un va, comme on appelle ça, faire un accident. Tu sais, on est au Québec, il y a les cônes oranges. Tu sais jamais. Où les cônes sont placés. Voilà, c'est comme je partais la semaine passée à Ottawa, mais ils ont fermé toute la 40. Ouais, Et en fait, souvent, tu te demandes, mais c'est vrai que l'information est là, mais en même temps, elle n'est pas là, parce que tu ne sais pas où tu vas rejoindre. Bref, pour revenir à ce que je disais, il est important que nous soyons résilients et que nous ayons beaucoup de souplesse. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons commencer à cultiver en nous. C'est-à-dire à cultiver vraiment ce sentiment de malléabilité. Et ça va beaucoup nous aider. Parce que quand moi, en début d'année comme ça, quand je me lève et que je commence à planifier, je ne prends pas de résolution, je prends 4 grands axes et que je les divise en trimestres. Et puis je dis, bon, ça, voilà la vision de cette année. Donc ça, c'est ce que je dois faire dans le premier trimestre. Mais souvent, toi, c'est ce que tu penses. Mais Dieu, la nature, les événements, les rencontres vont faire que cet objectif-là, tu n'as pas tous les éléments pour atteindre cet objectif-là dans ce trimestre. Exactement. Et souvent, même là, tu n'as pas tous les éléments pour atteindre cet objectif-là cette année. Oui. Donc, mais comme on est des personnes qui ne sont pas patientes, on est impatients, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des éléments qui se sont placés, mais que nous devons attendre. C'est comme on doit prendre des unités de valeur. Donc, on doit prendre des unités de valeur avant de passer à l'étape suivante. Donc, dis-moi, combien de personnes sont parties
euh, au gym, c'est ça? Euh, Avec la motivation, et puis, combien de personnes ont c'est fini, ne peu. serait-ce que le trimestre? Je ne veux même pas dire la moitié. Non, moi, je ne fais pas ça. Parce qu'il faut juste seulement se donner des orientations. Des orientations, c'est ça, parce que les résolutions, souvent, c'est pas que les résolutions sont mauvaises, Non, c'est non, pas pas ça. du tout, pas du tout. C'est juste aussi l'approche qu'on a avec ça, les attentes derrière. Cette émission n'est pas, cette émission, c'est pas pour vous dire ne prenez pas des résolutions, tout ça, parce qu'il faut savoir où tu t'en vas. Moi j'aime bien, moi j'ai un vision board, moi je fais des vision boards, J'en ai ok? pareillement. Mais mon cœur ne dépend pas de ce vision board-là, parce que je m'ouvre quand même à l'idée d'avoir une meilleure direction, tout simplement. Et je te dirais que j'ai appris ça à travers beaucoup de problèmes aussi. C'est vrai, parce que si vous êtes comme moi, par exemple, euh, le lâcher prise, je suis en train. C'est en cours. Mais C'est en toi, cours. toi, Adnet, tu me fais rire. Toi qui es dans l'événementiel, C'est c'est toi drôle. qui n'as pas le lâcher Mais prise. tu vois, c'est Ah, tellement magnifique tu, parce que tu sais qu'il y a une émission que je regarde, c'est les samedis, La Marieuse. Je dis, ça, je pense oui, que, voilà, avec Marilyn. c'est ça. Donc, j'ai vu, il y a une, et puis je pense qu'il y a des équipes. Il y a une équipe Oui. afrodescendante et une équipe. Donc, j'ai dit, ben, ça, je vois, comme ça, Adnet dedans. Ouais. Mais la dame dit, ben, bon, quand elle dit en québécois, ben, elle dit, ben là, actuellement, on est dans cette situation, on peut rien C'est faire. ça. On doit juste S'adapter. c'est tout. C'est ça. Mais- Mais parfois, là, tu sais, Raymond, parfois, on, 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 on conseille aux gens de s'adapter. Parfois, on est vraiment des cordonniers mal chaussés. Je sais. Honnêtement, parfois, on se dit, OK, on va lâcher prise. Oh non, lâche prise. Non, mais lâche prise. Mais nous-mêmes, c'est pas facile. Non, je sais. Je comprends pourquoi, par exemple, toi, tu as plusieurs casquettes. Oui. Quand tu es dans l'événementiel, que tu fais un gros mariage, un gros événement, c'est vrai que tu as une ligne de conduite, tu as une directive, tu as ta feuille de route, et souvent même là, c'est minute par minute et tout ça. Mais en fait, et puis en plus de ça, tu as des intermèdes Oui. où tu es capable de faire. Mais en fait, tout ce temps que tu prévois, c'est pour pallier au changement et à Exactement. des événements qui vont venir. Donc moi, je pense Exactement. que c'est pas le fait de dire non que lâcher prise. C'est juste comment est-ce que devant une On situation, voilà. En fait, c'est qu'on ne l'accueille pas les situations. Exactement. Mais si j'accueille la situation, je vais comprendre que j'ai quelques petits outils en moi pour mieux travailler cette situation-là. Et souvent, on pense que toutes les mauvaises situations sont contre nous. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Toutes les situations adeptes ne sont pas contre nous. C'est ça, mais c'est justement, ça tombe à pic, on est en début d'année. Donc, faut rappeler ça à à nos gens, que les situations qui vont être sur notre chemin seront là tout simplement pour nous apprendre quelque chose. Et souvent, je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais souvent quand on s'arrête, moi je m'arrête parfois et je me rappelle de certaines situations compliquées. Et je compare ma façon de voir les choses après avoir vécu la situation versus au début. Ah, au début, là, on voit pas clair. Hein. Non, mais c'est ça. On c'est a clair. l'impression que c'est la catastrophe. Mais quand tu traverses ça, tu te dis, mais finalement, heureusement, Non, mais c'est clair. heureusement. Mais c'est clair. Ben, tu sais, comme je dis, tu as eu plusieurs casquettes. Là, tu travailles dans un organisme, mais tu vois que non, tu as travaillé longtemps à l'hôpital, tu as travaillé aussi au Palia. Au palliatif? Pour les palliatifs, pour les gens. Mais en fait, c'est que nous devons comprendre. Et je pense que c'est le meilleur lieu pour la résilience. Souvent, quand mes filles étaient petites, Ouais. elles me dérangeaient, je dis on va aller au palliatif. Ah. Et puis après, je dis non, qu'elles sont trop petites, c'est choc. Mais les gens, ils vivent, souvent Mais même, ils savent. pour faire une petite parenthèse, Vas-y. excuse-moi de te couper, les palliatifs, pour ceux qui, en tout cas, pas le département, mais j'oublie le terme, Soins palliatifs. les soins palliatifs, voilà, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les soins qu'on donne aux personnes en fin de vie. OK? Donc, ce sont des soins qui sont donnés pour atténuer la douleur parce que ces personnes-là, voilà, malheureusement, ne répondent plus, en fait, à la médication. Donc là, on n'est plus dans la guérison, mais on est dans le fait d'attendrir et puis d'essayer tout simplement de soulager. Et oui, j'ai eu la grâce de travailler en Parce que fondation. c'est ce que je te dis, c'est une grâce. Parce que souvent, on va c'était quelque penser chose. que non, que. Et je pense que ça t'a aidé beaucoup à lâcher prise. Trop.
Parce que Mais tu vois, trop! souvent tu vois des personnes, par exemple, moi je suis survivante de 3 cancers et je suis toujours Ouais. je dois prendre la chimio à vie. Mais tu vois, la médecine a évolué. Aujourd'hui, c'est de la thérapie ciblée. Je fais. Mais je veux dire que quand tu vois quelqu'un, et souvent tu vois une personne, elle est belle, parce que souvent les gens pensent que quand tu as une maladie comme le cancer, tu dois être chétif, tu dois être, je sais pas moi, perdre tous les cheveux, tout ça. Souvent, c'est vrai que je sais que c'est la chimio, surtout pour le cancer de sein hormonal, ça va aller Mhm. atteindre tout. Mais tu vois, la personne est bien portante. Mhm. Bon, en fait, elle a l'air bien portante, mais on te dit que non, que, Mhm. ses signes vitaux sont en Mhm. baisse. Mais la personne, c'est pas parce que non, c'est signes vitaux. Et souvent, moi, ça m'a dépassé avec les soins palliatifs. Souvent, approximativement, on peut te dire combien de jours. Mais en fait, c'est ça, c'est ça. Et Waouh! c'est bien que tu en parles parce que c'est totalement la résilience. Moi, j'ai atterri en soins palliatifs parce que Mhm. Dieu le voulait. C'était juste après le décès de mon père. Non, mais Waouh! vraiment, c'était après le décès de mon père. Je voulais mais, travailler en fondation. Oui, oui. Et je ne savais pas c'était quoi les soins palliatifs. Tu Waouh! sais, Mhm. j'ai appliqué, j'ai eu le poste et j'ai découvert les soins palliatifs. Waouh! En fait, tu sais, normalement, tu appliques un poste, tu Oui. regardes la fiche de poste, tu t'intéresses à l'entreprise. Moi, j'ai pas fait ça. Je te dis, j'ai appliqué, puis bon, les tâches me plaisaient. Et puis, quand j'arrive là-bas, je me rends compte que mon bureau, c'était le seul bureau qui était dans l'unité des soins palliatifs. Donc, chaque jour, tu avais, enfin, chaque jour, honnêtement, minimum 3 décès, Waouh! minimum. Et c'est là que j'ai appris que, en fait, les gens partent. Il y a des décès. Hein. Tu sais, souvent, quand tu n'es pas Dans le milieu, dans là? le milieu, mais les gens partent. Tu vois quelqu'un à 9 heures. Moi, ça m'avait vraiment épaté. Tu vois, épaté dans le sens surpris. Oui, c'est Parce ça. que tu vois quelqu'un à 9 heures, tu salues la personne. À 9h10, on sonne. Tu te dis, mais qui est décédé? C'est la personne. Et comme ce que je te dis souvent, C'est fou, hein? c'est pas que souvent je vois certaines personnes se mettre sur leur 31. Oui. Il y en a que j'ai vu dans les soins palliatifs, il y en a qui se marient même. Oui, Donc, exactement. est-ce que les gens comprennent que ils considèrent pas ça comme totalement une fin, mais comme une transition? Donc, en Exactement. fait, en fait, Adnet et moi, ce qu'on veut dire, c'est juste que en cette nouvelle année Faut 2026, voir les choses on veut différemment. vous inviter à repenser la manière dont vous abordez votre année. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que vous devez déclarer, proclamer et déclarer des choses positives sur vous, sur votre vie, sur vos enfants, si vous en avez, sur votre conjoint et vos entreprises, peu Mhm. importe. Maintenant aussi de proclamer, de déclarer que non, je suis une personne qui sait m'adapter à chaque situation et que je vais apprendre d'une situation pour devenir meilleur, pour être la meilleure version de moi. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est on est bloqué dans la transition. Et ce n'est pas toujours chose facile parce Mais que c'est ça. souvent, mes enfants, je me rappelle quand ma fille vient me dire, quand le troisième cancer arriva à mon cerveau, elle venait me dire, parce que c'était la pandémie, donc, tu vois, elle avait moins de 10 ans. Et puis elle vient me dire, il y a des jours, j'étais couchée, et puis j'étais tellement mal. Mais je ne le montrais pas. Et puis, elle vient me dire, j'ai fermé les yeux. Et puis, elle fait ça, elle ouvre les yeux. Elle dit, maman, hein, parce que tu sais, je me rendais pas compte qu'ils avaient vraiment comme l'accent québécois. Maman, hein? J'ai dit, oui. Et puis, elle dit, tu dors? J'ai dit, mais je dors pas. Mais tu vois que tu ouvres mes yeux. Elle dit, est-ce que tu vas mourir? Je dis, hein? Oh, Donc, elle me dit, oui, tu vas mourir parce que souvent, je vois que tu es tellement fatiguée, tu es tellement triste c'est dur. et tout ça. Et puis, j'ai dit, euh, ma puce, Yona, je sais pas quoi te répondre parce que je m'attendais pas à cette question. Mais là, j'ai compris que je ne peux pas vivre la vie qui n'est pas encore arrivée. Mhm. Je ne peux pas commencer à me projeter, tu vois. En fait, là, je ne me projetais pas sur 5 ans. Je me projette sur un mois. Je me projette sur 2 mois. Je me Ouais. projette dessus. Mais je comprenais que au lieu de faire des projections, c'est-à-dire qu'on va voyager en 2000, quand, pour aller ici, pour aller je sais pas moi, dans aux îles Fidji, Mhm. je pense que nous devons apprendre à vivre l'instant
présent. C'est ça, pas à subir l'instant présent, ou bien pas à remettre toujours à après. Et c'est bien que tu aies parlé, j'avais pas prévu parler des soins palliatifs, mais ramène ce sujet-là. En fait, il y a énormément de personnes qui n'ont pas la capacité de vivre les instants qu'on vit comme ils le veulent. Le pouvoir, on le dit souvent, mais on ne le réalise pas. Le pouvoir de manger ce que tu veux aujourd'hui, quand tu le veux, quand tu veux. Le pouvoir de respirer sans bonbonne. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a vraiment édifiée. Il y a des personnes qui ne peuvent pas respirer sans bonbonne. Yeah. Tu vois, le pouvoir aussi de faire face tout simplement avec résilience, mais avec force et courage, tu vois, devant les situations, de se faire accompagner parce qu'il y a des gens qui sont seuls. En fait, avec cette émission... Ça, c'est quelque chose. Ouais, vraiment. Non, mais parce que les gens doivent comprendre, les femmes de grâce. Parce que souvent, je vois, tu sais, ça fait que mes enfants... Souvent, je trouve qu'ils sont... J'ai pas envie qu'ils deviennent stoïques. Tu vois, ça fait que mes enfants ne sont pas comme les autres enfants. Ils sont comme... Ils sont matures et puis ils vont pas crier. Tu comprends? Comme les filles de leur âge, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de réfléchir doublement. Tu vois, donc c'est très important que les gens comprennent ça. Et par rapport à ce que tu dis, il faut que les gens réalisent qu'ils doivent apprendre à vivre leur instant présent. Vraiment. Désolée de t'avoir Oh, coupé. ben non, pas du tout. Et vraiment, en 2026, honnêtement, si tu avais déjà prévu 1 million de choses, c'est pas mauvais. Je sais pas si tu connais Alléluia Challenge. Ouais. Non? Mais en tout cas, les challenges ici, si tu as prévu recevoir plein de choses de Dieu et tout, attends-toi à ça parce que c'est pas mauvais. Oui. Mais il faut vraiment te rappeler que aujourd'hui, là, il faut le vivre à fond, sainement. C'est une disposition de cœur aussi. Et puis se dire que peu importe ce qui se met sur ton chemin, bah, tu n'es pas seul. Dieu est là. Et puis, il a toujours une explication plus profonde et puis plus parfaite, en tout cas parfaite de ta vie. Honnêtement. Et puis le volet résilience aussi touche beaucoup. Quand on n'est pas résilient, ça touche aussi notre estime personnelle. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on est drainé, là. Justement parce qu'on se laisse emporter par le courant de l'eau. Imagine les chutes du Niagara, tu te laisses emporter. Imagine les chutes du Niagara en hiver, que nous sommes là en hiver. Tout est gelé. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faudrait que tu aies dans ton idée que non, je ne peux pas me laisser entraîner par le courant. Je dois juste comprendre que non. Oui, c'est vrai, souvent on se laisse entraîner par le courant, mais je dois comprendre que l'instant présent, je dois apprendre à le vivre. Et quand je le dis, on pense que non, on vit cet instant présent. On ne le vit pas. Même, tu sais, il y a une chose que j'aime pas souvent en début d'année. Je n'aime pas les bonnes années. Bonne année, bonne année, bonne année. Non. Souvent, moi, je vais prendre une semaine pour faire des bonnes années. Si je te fais des bonnes années, ça veut dire que j'ai pris le temps de penser, de me laisser inspirer par le Saint-Esprit pour te dire ce que Dieu me dit de dire pour toi. Oui, c'est ça. Sinon, ça devient, comme on dit en grille de Salamalek. Non, c'est comme devenir un rituel. Non, c'est comme un peu la nouvelle année. C'est pas le 31 dans le passage qu'on s'assoit là, on prie pour faire. Non. Nous, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, mon époux, on le prépare depuis fin septembre. On le prépare, on met les objectifs. Et là, maintenant, au mois de décembre, avec les enfants, on va faire le vision board. Chacun va faire des vision boards, mais les vision boards seront des orientations. Mais je veux revenir encore sur l'instant présent. Ce que je fais avec ma famille, je le vis aujourd'hui comme si c'était le dernier. Et quand j'ai écrit mon livre, j'ai dit... à la fin, parce que quand je l'écrivais en 2023, ils avaient découvert un nodule dans mon poumon, et puis j'avais encore dit encore. Et puis j'ai dit, ben, c'est pas grave. On va vivre nos jours maintenant comme si c'était le dernier. Et comme ce qu'on dit, les gens pensent que vivre, c'est attacher simplement au matériel. Non, vivre, c'est ça. Non. Les gens pensent que vivre, c'est attacher au matériel, mais vivre là, c'est
Non, dans les petites choses. exactement. Et je veux prendre vraiment, vraiment du temps face cam là pour rappeler encore, c'est tellement bien ce que tu dis. Là, je refais le pont. Le matériel, ça va, ça vient. Le matériel, en fait, les choses, quand je dis souvent, quand il y a quelqu'un qui a un anniversaire, je dis, je te souhaite tout ce qui ne s'achète pas avec l'argent. La paix, la joie, la santé. Tout La à santé, fait. on mesure pas, hein. Attends d'être congestionné une nuit, là. Oh, Et puis de ne pas pouvoir respirer sans médicaments, tu vas voir comment Adèle, j'en sais quelque les chose. choses que tu prends pour acquis, voilà, Non, mais c'est ça. sont les plus importantes. Maintenant, je suis vraiment, on est en 2025, j'ai travaillé fort en 2026, autant pour moi, j'ai travaillé fort en 2025. J'ai travaillé fort à pouvoir apporter mes habits seuls. J'ai travaillé fort à pouvoir faire des choses seules. Mais le lit encore, j'ai quand même encore mal au dos parce que, en plus de ça, mes enfants, souvent les gens pensent que quand on est bien ronde, mais c'est vrai que les médicaments m'ont rendu comme ça parce que je n'étais pas comme ça avant. Mais c'est que j'ai eu tous mes enfants par césarienne. Donc, ça fait que j'ai mal au dos. Donc, quand je fais certaines affaires, c'est pas évident. Mais j'apprécie faire le lit avec mes enfants. J'apprécie faire telle chose avec mes enfants. Ils vont me mettre les chaussures. Avant, je dis non, je ne veux pas. Voilà le lâcher prise. Non, mais maintenant, je ne suis plus capable de m'abaisser parce qu'en même temps, j'ai mal au dos, Ouais. parce que j'ai toujours mal au corps, parce que ce que les gens ne savent pas, avec la chimio, je suis tout le temps fatiguée. C'est comme un peu, depuis combien d'années, plus de 5 ans, je suis à 109. Quand je me remonte à 111, même si c'est 2, Tu es contente. je suis contente. Ouais. Mais tu vois, mais ça, tu t'imagines que c'est avec le fer, hein? Le fer. Mais les gens doivent apprendre à savourer le moment. Le moment présent, c'est vraiment un luxe. Non, ça c'est vrai. C'est pas comme je dis là. Aujourd'hui, je vais m'asseoir. Je prends une marche. Tu sais, Maya Angelou dit, je ne vais pas me rappeler probablement ton nom. Je ne vais pas me rappeler où est-ce que réellement on s'est rencontrés. En fait, je paraphrase ces mots, hein, Ouais. je ne dis pas. Mais je vais me rappeler ce que tu m'as fait ressentir. Exactement. Comment je me suis C'est sentie ça, en ta comment je me présence. suis sentie. Donc, peu importe dans la situation, quand je prends une marche le soir et que je suis capable de faire le tour des maisons, marcher toute seule, parce que je me rappelle qu'il y a une période où je n'étais pas capable de marcher quand on a opéré mon cerveau, je bénis Dieu. Ouais. Et je dois bénir Dieu dans tout ce que je fais. Les gens souvent, tu sais, les gens ne prennent pas le temps d'écouter ou bien d'apprécier l'expérience ou le processus des gens, l'héritage. C'est-à-dire qu'ils sont, tu vois, tu dis avant d'aller au palliatif, Oui. ils sont tellement dans Mais oui. le rouleau, Mais oui. ils se disent, oh non, mais surtout même j'entends des personnes, mais tu peux faire un effort, mais tu peux faire ceci. Mais dès qu'ils ont seulement une grippe, ils ne peuvent pas se lever. Exactement. À chaque fois, à Adelaide, les gens me disent, t'es encore en chimio? Mais comment tu fais pour faire tous ces événements, pour faire telle chose, pour faire telle chose? Mais chaque jour, quand je rentre, je dis, Seigneur, je te bénis. Je bénis ton nom parce que tu m'as permis d'être ça. Tu me permets d'être jolie. Tu me permets d'être en forme. Tu me permets de parler aux gens. Tu me permets de ne pas faire... Tu défies même ce que les gens peuvent penser. Et Ouais. je lui rends gloire à Dieu pour ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as fait Mais oui. Femme de grâce aujourd'hui. Mais oui, et puis c'est vraiment, vraiment bien ce que tu... Moi, en tout cas, ça me rejoint et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour ta vie aussi parce que Amen. depuis plusieurs années, tu as toujours le mental égal. Honnêtement, parce que quand on traverse, je pense que ça va rejoindre des personnes, admettons, qui traversent des moments aussi de maladie, des moments difficiles. C'est pas donné hein, de pouvoir avoir la volonté de persévérer. Non, Et persévérer, c'est vraiment une grâce de Dieu, c'est une décision surtout. aussi. C'est une Ça, j'aime ce décision. mot. C'est une C'est une décision. décision. C'est vraiment une décision et c'est ça aussi qu'en 2026, moi, je vous souhaite la décision. Donc, tu sais, souvent, on ne prie pas pour avoir ce genre de choses. Seigneur, aide-moi à avoir la grâce de décider de demeurer dans tes voies. Genre, aide-moi à avoir la volonté de faire comme tu veux. Tu sais, souvent, on prend pour acquis que, OK, c'est bon.
on va avoir ça tout le temps. Mais non, hein. Il y a des personnes qui sombrent en dépression, il y a des personnes qui sombrent dans des chagrins. Mais ça prend vraiment plus, ça prend cette décision personnelle et puis ça prend la foi. Donc moi, je vous souhaite ça en 2026. Je nous souhaite ça en 2026. Franchement. De pouvoir vivre l'instant présent, comme elle a dit, de pouvoir être reconnaissant pour les petites choses, les choses vraiment qu'on trouve insignifiantes parce qu'elles sont importantes. Et puis, c'est pas donné à tout le monde, tu Effectivement. vois. Donc, Effectivement. Mais en fait, la c'est décision, ça. tu sais pourquoi est-ce que les gens souvent oublient de demander la décision? C'est que les gens ne sont pas prêts à assumer ce qui vient avec la décision. Hmm. Même si c'est pour ta propre vie. Parce que souvent, on fuit cette responsabilité-là. Mhm. Et c'est là que, parce que les gens pensent que être responsable, c'est être, comment on appelle ça, c'est, je sais pas moi, avoir les larges épaules. Non. Non? La responsabilité, c'est toute ta conscience, Mais oui. ta pleine conscience. Tu en appelles à ta diligence, tu en appelles à ton discernement et même tu en appelles au fait que, non, que tu sois capable de prendre du recul et pour regarder, c'est-à-dire que toi-même de haut et puis te dire, OK, je prends la décision de ne plus faire telle chose. Exactement. Mais même si je dois perdre telle personne, je dois assumer cette décision-là. Mhm. Mais souvent, tu vois, en fait, on est tellement attaché aux choses parce que on est blessé intérieurement. Mhm. Et quand aussi on est trop blessé à l'intérieur, on ne peut pas devenir résilient. Ouais. Parce Il faut que prendre le c'est, temps de guérir. comme on appelle ça, ces blessures à l'intérieur de nous, peu importe, hein. Et moi, je souhaite vraiment à toutes les personnes en 2026 de faire ce travail, pour que, non, que cette résilience-là vienne leur donner la paix à C'est l'intérieur d'eux. ça. Exactement. Et aussi, ben, justement, avant de bientôt terminer, Oui. on va faire un petit exercice Mhm, ensemble. On va regarder chacune nos caméras. Je vais commencer. On va donner trois souhaits. C'est sûr qu'on a parlé de plein de choses, mais si tu as mhm. d'autres souhaits que enfin, que tu veux donner à la team, vas-y. Ben, moi, en première position, c'est vraiment de se reconnecter avec la foi. Mhm. C'est vraiment important. On n'a pas dit de se reconnecter avec la bâtisse. Ouais, là, on est rendu québécois. On avait on Non, a mais comment on dit? le Comment tu... bâtiment, Oui, le le lieu. bâtiment, Voilà. c'est ça, Donc, le vraiment, on lieu. n'a pas dit juste d'aller à l'église dimanche là. Non. Oui. On a dit de se reconnecter avec la personne de Christ. En tout cas, pour les chrétiens, tu vois. Vraiment, reconnecte-toi avec ton Dieu en 2026. C'est le début de tout. Et j'ai compris avec la grâce de Dieu, que la priorité des priorités, c'est le service, en Oui, fait, à Dieu. tout à fait. C'est le cœur dédié à Dieu, tu C'est ça. vois. Et on n'a même pas besoin d'être parfait. Tu fais ce que tu peux, tu viens comme tu es. Le plus important, c'est que tu veux que Dieu t'accompagne. C'est Et ça. lui, il manque jamais à l'appel. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente avec lui. C'est ça. Maintenant, secondo, c'est vraiment d'assainir son environnement. Moi, je te souhaite Tu d'assainir as, ton ça, environnement. tu as volé mon deuxième point. Ah oui? Moi, c'est vraiment d'assainir ton environnement, faire le point de tes relations, faire le point des relations amoureuses, amicales aussi. Parce qu'il y a Ce sont énormément des énergivores. oui, il y a énormément de voleurs de temps, d'énergie dans le Mhm, relationnel. mhm. Donc, vraiment prier pour que Dieu fasse le nettoyage. Et si tu es comme moi et que avant tu étais plus habitué à avoir du monde à côté, n'aie pas peur. Dieu est la majorité. Il y a un tremplin. On a besoin d'être entouré. On a besoin d'être avec les gens. On n'a pas dit d'aller te cacher dans ta chambre et puis d'être vraiment plutôt contre le volet relationnel, mais juste assainir. Demander à Dieu de faire le ménage dans tes relations pour que tu ailles à un autre niveau. Et la troisième chose, c'est d'être reconnaissante. Vraiment, moi, c'est mon vœu pour toi, mon souhait pour toi, c'est d'être reconnaissante ou reconnaissant, en tout cas, dans tout. Même si aujourd'hui, tu as mis la musique, ça a sonné, merci. Même si tu as pu aller au travail, merci. En fait, ton merci, là, ça doit être un merci, une disposition de cœur. Et puis, tu vas voir qu'il y a une paix qui vient avec. Et puis, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Donc, Waouh, waouh. voilà. Wow, en tout cas, c'est magnifique. Moi, ce que je veux souhaiter aux gens en 2026, bon, ce mot-là, je sais que, non, que la coach à mon chic l'aime beaucoup, la perspicacité. Ah! Perspicace. Ouais. Voilà, c'est très important. Parce qu'en fait, je pense que les gens
ils disent des mots, mais probablement qu'ils ne comprennent pas le sens profond. Mhm. Mais je vous invite vraiment à être perspicace parce que c'est comme tu t'arrêtes et tu es pointilleux sur les événements. C'est comme être diligent, c'est-à-dire Mhm. c'est être intelligent Oui, plus le discernement. exactement. Je disais que Adèle avait pris mon deuxième point. Assainir son environnement. Ah, c'est plus que jamais. Et aujourd'hui, on a un environnement qui nous fait beaucoup du mal, les réseaux sociaux. Oui. Donc, est-ce que je suis obligée d'écouter tout et n'importe quoi? Est-ce que je suis obligée d'avoir tout et n'importe quoi? C'est très important. Ça, c'est Mhm. dans l'environnement. Et il faut savoir choisir vos mentors. Oui. Vous ne pouvez pas être là, picorer, picorer. Après, tu ne pourras pas même établir une identité qui va faire que donc toi-même tu vas te reconnaître dedans. Peu importe que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans le cadre de l'Église, il faut vraiment travailler à cela. Mon troisième point, je veux vous appeler à l'humilité. L'humilité. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui va vite. Oui. On a les deepfakes. On a... Ben, en fait, il faut qu'on explique. C'est-à-dire que les informaticiens, on prend ton image avec Oui. la voix et tout ça, on met avec l'IA. Il y a plein de choses. Mais je voudrais que donc on revienne à une humilité Oui. dans les choses. Peu importe sur les réseaux. Est-ce que tu vois les clashs? Oui. Il faudrait qu'on Il y a revienne à... beaucoup de violence. Voilà. Ouais. Et surtout, je termine sur ce point, l'humilité verbale. Oui. Pourquoi est-ce que je demande de revenir à cette humilité verbale? Parce que les gens doivent comprendre quelque chose. Il y a le pouvoir est dans la parole. Mhm. Tu sais, en Genèse, on dit, quand le Seigneur a décidé de construire le monde, il a dit, et ma parole soit Mhm. comme la lumière. Et Oui. on dit que sur les eaux se mouvait, c'était Mhm. la parole de Dieu. Il dit, je voudrais que se lève quelque chose. Donc, dans la parole, il y a une puissance, Mhm. il y a une dimension incommensurable. C'est pour ça que le Seigneur dit que sur ma parole, Mhm. c'est sur ma parole que je bâtis telle chose. Mhm. Sur ma parole. Donc, nous, aujourd'hui, comme tu parlais de Baptiste, d'augmenter sa foi, Mhm. n'augmente pas ta foi par rapport aux hommes de Dieu ou Non. bien Non. Non. augmente ta foi par rapport à ce qui est dit sur la parole. Parce Mhm. que vous savez, la Mhm. parole de Dieu est intemporelle. Oui. Donc, elle s'adapte. C'est pas toi qui t'adaptes. Mhm. C'est elle qui s'adapte selon les siècles, les moments Mhm. et plein de choses. C'est Donc, ça. vraiment, je nous souhaite encore une très, 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 très belle année, mais surtout douce. Et apprenons à apprécier l'instant présent, Présent. cet instant T. C'est ça. Oh, vraiment. En tout cas, on commence bien l'année. Moi-même, ça me fait réfléchir aussi. Et j'espère que toi, chez toi, tu, tu, tu mémorises ça. Tu mémorises ça et que voilà, cette année-là sera tellement fructueuse. N'hésite pas à nous laisser tes commentaires aussi, à nous dire ce que tu nous souhaites aussi. Oui, bien sûr. Vraiment, mets-nous ça en commentaire. Partage la vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à partager là, c'est gratuit. Et puis, en cette année-là, partager là, c'est gratuit. Tu payes combien? Et Tu payes merci combien? beaucoup à Dassa pour sa tisane Mais glacée. oui, Pétillante, j'ai beaucoup aimé. Et puis, voilà. c'est ça. Donc, vraiment, n'oublie pas de partager, comme je disais, la vidéo. Partage ça. En cette année-là, on veut aller plus loin pour tout simplement permettre à d'autres femmes de se développer, entendre, ne serait-ce qu'entendre ces conseils-là, ça change en fait une vie. Donc, est-ce que tu as un mot de fin pour la team FDG en ce début d'année? Oui, pour les FDG, les femmes de grâce, vous savez, les FDG. Aujourd'hui, on a rencontré... aujourd'hui, en fait, je peux dire que dans mon entourage, il y a des personnes qui sont des modèles. Nous avons Marthe Karine, nous avons Lydie Sonia et nous avons Jean-François. Je Yoma? voudrais... Oui, le coach Jean-François Youman. Je voudrais dire aux femmes de grâce, Oui. il faut investir en vous et non sur vous. Ah, C'est ça mon mot d'ordre. Investissez en vous et non sur vous. Parce que si vous changez de mindset, vous changez toute une génération. Je hmm. termine là. Oh non, ça c'est vraiment bien. Et j'appuie ça. Moi, mon mot de fin, c'est quoi, tu sais? C'est vraiment aspirant au développement. C'est pour ça que cette émission existe aussi. Je t'appuie.
investissons en nous. Apprenons. Investir là en nous, c'est pas seulement, en tout cas, c'est un investissement. Donc, c'est pas juste faire comme les autres. C'est pas parce que Raymond achète quelque chose, une formation là-bas que j'achète aussi. Non. Apprenons à nous connaître. Demandons à Dieu ce qui nous manque et puis investissons. Dieu va toujours mettre quelqu'un. Ça là, c'est mon sujet. Hein. Dieu va toujours mettre En tout quelqu'un. cas, c'est que si notre chevet. dans l'investissement, on ne sait jamais, on est en 2026. Probablement que tu vas m'inviter dans une autre émission. Donc, mais c'est ça, comme ce que tu dis. C'est ça. Il est important que nous puissions investir en nous parce que tu dis bien femme de grâce. Et avec femme de grâce, nous devons montrer toute cette grâce-là dans la manière de gérer, dans la manière d'avoir notre leadership. C'est par l'investissement. C'est ça. Les livres, les formations et avoir de bons mentors et de bons modèles. C'est ça, En tout cas, sur ce, moi, je vous dis encore très belle, heureuse année 2026. Et n'oubliez pas, on vous attend dans les commentaires et on attend les likes. Et je vous fais de gros bisous. C'est ça. Ciao. Donc, à dimanche prochain. Bye. Bonne année. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci aux Judassa qui soutiennent notre émission web face à une FDG. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo FDG10 pour vous procurer vos boissons. C'est un excellent cadeau pour vous et vos amis.